Officiellement, le gouvernement britannique évoque en Irak de nouveaux souverains au bout d'un an. Officieusement à Londres, on parle de la nécessité de garder les soldats britanniques là-bas beaucoup plus longtemps. Daphné Atsis, Radio-Canada, Londres. Officiellement, le gouvernement britannique évoque en Irak de nouveaux souverains au bout d'un an. Officieusement à Londres, on parle de la nécessité de garder les troupes britanniques beaucoup plus longtemps. Alexandre Charbonneau, Radio-Canada, Londres. Officiellement, le gouvernement britannique évoque en Irak de nouveaux souverains au bout d'un an. Officieusement à Londres, on parle de la nécessité de garder les soldats britanniques là-bas beaucoup plus longtemps. Marie-Michel Desbiens, Radio-Canada, Londres. Officiellement, le gouvernement britannique évoque en Irak de nouveaux souverains au bout d'un an. Officieusement à Londres, on parle de la nécessité de garder les soldats britanniques là-bas beaucoup plus longtemps. Alexandre Maillet, Radio-Canada, Londres. Les coûts de ces coûts-là représentent une goutte d'eau dans l'océan des revenus d'Hydro-Québec. L'accumulation de ces gouttes d'eau va frapper la coupe déborde, tant chez les employés que chez les clients. Alexandre Maillet, TVA, Montréal. Hydro-Québec croit que sa ligne sous-marine finira par être rentable. Les risques de son investissement de 120 millions ont été sous-évalués. La société d'État admet d'ailleurs qu'elle sera plus prudente la prochaine fois. Véronique Pelchard, Radio-Canada, à Mystique, au Connecticut. Hydro-Québec croit que sa ligne sous-marine finira par être rentable. Les risques de son investissement de 120 millions ont été sous-évalués. La société d'État admet d'ailleurs qu'elle sera plus prudente la prochaine fois. Martin Bellil, Radio-Canada, à Mystique, au Connecticut. Les coûts de ces colocs représentent une goutte d'eau dans l'océan des revenus d'Hydro-Québec. Mais l'accumulation de ces gouttes d'eau fait parfois que la coupe déborde, tant chez les employés que chez les clients. Kevin Pinet, TVA, à Montréal. Les coûts de ces colocs représentent une goutte d'eau dans l'océan des revenus d'Hydro-Québec. Mais l'accumulation de ces gouttes d'eau fait parfois que la coupe déborde, tant chez les employés que chez les clients. Pascal Pinette, TVA, Montréal. Le coût de ces colocs représente une goutte d'eau dans l'océan des revenus d'Hydro-Québec. Mais l'accumulation de ces gouttes d'eau fait parfois que la coupe déborde, tant chez les employés que chez les clients. Stéphanie Pitre, TVA, Montréal. Le discours de George Bush va parfaitement dans le sens de sa doctrine, c'est-à-dire agir de façon préventive. Il poursuit d'ailleurs ses pressions sur le Congrès afin qu'il adopte rapidement une résolution lui donnant le feu vert. Il en fait une question de crédibilité face à la communauté internationale. Roch Carignan, Radio-Canada, Washington. Le discours de George Bush va parfaitement dans le sens de sa doctrine, c'est-à-dire agir de façon préventive. Il poursuit d'ailleurs ses pressions sur le Congrès afin qu'ils adoptent rapidement une résolution lui donnant le feu vert. Il en fait une question de crédibilité face à la communauté internationale. Sabrina Rivet, Radio-Canada, Washington. Le prochain défi du spectacle, affronter la critique des médias français, dont les échos sont plutôt tièdes. Son principal adversaire risque cependant d'être le succès passé de Starmania et Notre-Dame de Paris, qui tous les deux ont attiré plus de 3 millions de spectateurs. Le poids de la comparaison s'annonce lourd à porter. Andréane Derry, Radio-Canada, Paris. Le prochain défi du spectacle, affronter les critiques des médias français, dont les échos sont plutôt tièdes. Son principal adversaire risque cependant d'être le succès passé de Starmania et Notre-Dame de Paris, qui tous les deux ont attiré plus de 3 millions de spectateurs. Le poids de la comparaison s'annonce lourd à porter. Frédéric Giguère, Radio-Canada, Paris. Le prochain défi du spectacle, affronter la critique des médias français dont les échos sont plutôt tièdes. Son principal adversaire risque cependant d'être le succès passé de Starmania et Notre-Dame de Paris, qui tous les deux ont attiré plus de 3 millions de spectateurs. Le poids de la comparaison s'annonce lourd à porter. Caroline Murray-Daigneault, Radio-Canada, Paris. Le prochain défi du spectacle, affronter la critique des médias français dont les échos sont plutôt tièdes. Son principal adversaire risque cependant d'être le succès passé de Starmania et Notre-Dame de Paris, qui tous les deux ont attiré plus de 3 millions de spectateurs. Le poids de la comparaison s'annonce lourd à porter. Olivier Provençal-Landry,
Radio-Canada, Paris. Le prochain défi du spectacle, affronter la critique des médias français dont les échos sont plutôt tièdes. Son principal adversaire risque cependant d'être le succès passé de Starmania et de Notre-Dame de Paris, qui tous les deux ont attiré plus de 3 millions de spectateurs. Le poids de la comparaison s'annonce lourd à porter. Maude Rousseau, Radio-Canada, Paris. Avec une sentence de 30 mois de détention, 2 ans et demi, c'est donc dans un pénitencier fédéral que Peter Dagenet devra purger sa peine. Une peine que le juge a voulu exemplaire pour démontrer au public que les crimes sexuels contre les enfants ne resteront pas impunis. Yannick Beaudoin, TVA, au Palais de justice de Gatineau. Avec cette peine de 30 mois de détention, 2 ans et demi, c'est donc dans un pénitencier fédéral que Peter Dagenet devra purger sa peine. Une peine que le juge Lapointe a voulu exemplaire pour démontrer au public que les crimes sexuels contre les enfants ne resteront pas impunis. Daniel Tremblay, à Gatineau. Monique Gagnon-Fournier va comparaître de nouveau le 17 avril. Dans les annales judiciaires de l'Outaouais, c'est la première fois qu'il y a un tel délai entre un meurtre et son accusation. Un record qui nous rappelle que la justice a le bras long. Josiane Charbonneau, TVA, au Palais de justice de Gatineau. Monique Gagnon-Fournier va comparaître de nouveau le 17 avril. Dans les annales judiciaires de l'Outaouais, c'est la première fois qu'il y a un tel délai entre un meurtre et une accusation. Un record qui nous rappelle que la justice a le bras long. Anouk Poirier, TVA Nouvelles, au Palais de justice de Gatineau. Monique Goulet-Fournier va comparaître de nouveau le 17 avril. La même date, Robert Lagacé va recevoir sa sentence. Dans les annales judiciaires de l'Outaouais, c'est la première fois qu'il y a un tel délai entre un meurtre et une accusation. Un record qui nous rappelle que la justice a le bras long. Daniel Tremblay, au Palais de justice de Gatineau.